sujet. Avec Anne Essel et Elliot Noailles. On est encore hier avec Jean Chauzel, vous avez peut-être vu les vidéos qui circulent. Jean Chauzel qui est scandalisé par la question François Lévis qui nous soutient. Voilà, donc on va déposer ma candidature et on va aussi déposer un recours parce que la décision de François Lévis nous paraît scandaleuse. Si un échelon c'est 2017, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez, ça veut dire que c'est pas M. François Lévis tout seul. On a des candidatures sont limitées à ceux qui ont été ministres finalement. Ceux qui ont été ministres de François Hollande. Oui, la question ça va par le gouvernement. Vous voyez, François Hollande, avec François Hollande qui prononce son candidat, c'est que c'est pas bon. Chiffrage 32. Mais non, de toute façon, il y avait vraiment des choses différentes. Les gens se font écouter, les gens débattent avec des choses différentes. Du coup, ça a donné envie à des Français de s'intéresser et plus de 4 millions de gens sont allés voter à la primaire de droite. Si M. Cambadélis, en même temps, passe son temps à appeler au rassemblement, M. Cambadélis passe son temps à se dire qu'il passe à la droite la plus dure, il faut se rassembler, et en même temps, il verrouille de façon incroyable. C'est une décision absolument scandaleuse. Donc là, je vais être reçu par la haute autorité pour déposer formellement ma candidature et pour déposer un recours. D'autant plus que quand M. Cambadélis dit qu'on a un intérêt tardif pour cette primaire, j'ai la preuve des échanges avec la direction du PS depuis le 11 février. Il se trouve que nous avions été dès le début, dès le 10 janvier, quand Thomas Piketty avait lancé son appel avec ses amis pour une primaire de toute à gauche, dès le 10 janvier, Nouvelle Donne avait dit oui. Oui, il faut un débat de fond. Oui, comment sortir du chômage même s'il n'y a pas de croissance? Comment changer l'Europe? Comment sauver le climat? Depuis le 10 janvier, on avait dit chiche, on veut un débat de fond, on veut une grande primaire. Et même, vous avez vu qu'il y a eu une primaire aux États-Unis entre M. Sanders et Mme Clinton. Il y a eu un débat passionnant. Donc nous, depuis le 10 janvier, on avait dit chiche, nous voulons ce débat et nous acceptons cette façon de rassembler la gauche. Et depuis le 11 février, on était toutes les semaines en réunion avec les écolos, avec les communistes, avec Thomas Piketty et ses amis. On a les preuves écrites depuis le 11 février qu'on travaillait toutes les semaines pour voir si on arrivait à faire cette primaire ouverte. Donc nous dire que notre intérêt est trop tardif, à l'époque, je crois que M. Cambadélis était, lui, hostile à la primaire. Souvenez-vous, au mois de juin, il a voulu même modifier les statuts du PS et faire un congrès extraordinaire pour éviter la primaire. Mais alors justement, vous prenez l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, en fait, les primaires, il y a quand même beaucoup moins de candidats. Il y a un choix qui est relativement simple à faire entre deux personnalités. Écoutez, je me souviens j'ai fait une copie d'écran il y a 1 an et demi, quand tout le monde pensait que le fils Bush serait le candidat des Républicains, et il y avait 8 candidats, et les gens se moquaient de M. Trump qui était à 3%. Voilà. Dans le sondage hier, j'étais à 3%. Les sondages ne veulent pas dire grand-chose, mais je me souviens d'une époque où François Hollande était à 3%. Voilà. Et dans une législative, il y a des fois où il y a 8 candidats, 9 candidats, et les citoyens ne sont pas stupides. Les citoyens arrivent à voir parmi les 8 candidats lequel ou laquelle a un projet intéressant. En tout cas, on ne peut pas appeler au rassemblement et accepter des candidats comme M. Benamias ou M. de Rugy, qui ont un parti politique qui existe depuis 3 semaines et qui n'est jamais allé devant les citoyens. Nouvelle Donne existe depuis 3 ans. Nouvelle Donne existe depuis 3 ans et a rassemblé 550 000 voix. 550 000 voix aux élections européennes. Aux dernières législatives partielles, nous avons rassemblé 4,9% des scrutins, presque 5%. Donc si on appelle au rassemblement et qu'un parti, ça a été, vu l'image du PS, c'était pas évident. On a eu un débat au sein de Nouvelle Donne, il y en a qui voulaient aller chez Mélenchon, il y en a qui voulaient ne rien faire. Voilà. On a dit non, on joue le rassemblement. Le Front National est à 28%. C'est pas de la blague pour nous. On a l'impression qu'ils ricanent en permanence, que c'est des petits jeux. Voilà. Le Front National est à 28% et la droite, pour la première fois depuis très longtemps, a su se rassembler en faisant une primaire. Donc est-ce que la gauche peut se permettre la dispersion? Et quand il y a une force politique avec toute génération confondue, des gens, une équipe avec des Français, puis aussi un ancien ministre espagnol, une ancienne ministre allemande, un ancien ministre belge, l'équipe qui porte ce projet, ça a quand même de la gueule. Est-ce que M. Cambadélis peut décider tout seul de fermer la porte? Tout en répétant, c'est vous qui décidez. Très concrètement, là, dans votre dossier, vous avez le nombre de parrainages nécessaires? Mais nous n'avons pas besoin de parrainage. Vous savez que les gens qui sont au PS, c'est un peu nouveau, les candidats qui sont au PS, comme Benoît Hamon, comme Marie-Noëlle Lienemann, comme Gérard Filoche, ont besoin de parrainage. Et par contre, les candidats qui ont été désignés démocratiquement par une autre force politique, à Nouvelle Donne, il y a eu un débat, on était 6 candidats, et les adhérents de Nouvelle Donne
on choisit que ce soit moi le candidat, puis on choisit d'aller dans la primaire. Donc du moment que j'ai été désigné de façon démocratique par une autre force politique, je n'ai pas besoin de ces parrainages. C'est un peu à droite. Vous vous souvenez, Madame NKM avait besoin de ses signatures, tandis que M. Poisson n'en avait pas besoin. Et Benamias et De Rugy n'ont pas leur signature. Et Benamias et De Rugy sont acceptés, alors qu'ils ne représentent pas grand-chose dans le débat public, et qu'on ne leur demande pas de signature. Dernier point, quand on nous dit qu'on est un trop grand nombre de candidats, encore une fois, si on est 7 ou 8 candidats, ça ne pose aucun problème. Il y avait 7 candidats dans la primaire de droite, et chacun et chacune, même si avec une femme, a pu exprimer ses idées, sa diversité, et les débats étaient de bonne qualité. Donc l'argument n'est pas valable. Et par contre, s'il y en a trop, c'est peut-être au sein du PS qu'il faut demander aux gens quelle est la différence. Il faut vraiment être un grand spécialiste et avoir une loupe pour comprendre les différences entre Benoît Hamon, Vincent Peillon et Arnaud Montebourg. Enfin, ça fait des années quand même que Vincent Peillon, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg sont au gouvernement ensemble, quittent le gouvernement en même temps. Voilà, il faut être un vrai spécialiste pour connaître leurs différences. Donc, l'autre jour, une de vos collègues journalistes disait en fait, ce sont des vieilles haines entre personnes, mais sur le fond, ils ne portent pas un projet politique différent. Tandis que Nouvelle Donne porte un projet politique différent. Et donc, vous avez bon espoir là de réussir justement à y aller quand même malgré tout et à être accepté? Oui, parce que je crois que même au PS, beaucoup de gens ont été scandalisés au PS, et parmi les gens qui se disaient « Ah ben quand même, il va peut-être se passer quelque chose à gauche, on va peut-être avoir un débat », beaucoup de gens ont été scandalisés hier de voir cette décision de fermeture. Et puis souvenez-vous, il y a 2 ans, M. Cambadélis ne voulait pas d'un congrès. M. Cambadélis avait dit qu'il prolongeait son mandat sans avoir besoin d'un congrès, et c'est quelques adhérents qui ont demandé à la haute autorité de dire ce qu'il fallait faire, et la haute autorité a dit « Il faut un congrès ». Et M. Cambadélis a finalement accepté un congrès qui s'est passé tout à fait correctement. Donc là, certains de vos collègues ont montré comment depuis 6 mois, M. Cambadélis avait eu des déclarations très très différentes. Il n'y aura pas de primaire, puis il y aura une primaire fermée, puis on va modifier les statuts du PS pour qu'il n'y ait pas de primaire. Voilà. Hier, il a décidé de fermer la primaire. J'espère que d'ici une semaine, il comprendra. La droite était capable de se rassembler, d'avoir une vraie primaire. Ce n'est pas un jeu. La politique, ce n'est pas un jeu. C'est notre vie quotidienne, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de l'Europe. On ne peut pas laisser 2 ou 3 apparatchiks décider de clôturer le débat. C'est pas un jeu, mais j'imagine qu'on va vous accuser de faire le jeu de l'effritement total, de venir un peu siphonner, de mettre le bazar quand même. Mais au contraire, madame, en regardant bien ma collègue, c'est bon. Merci. On pourrait nous accuser de jouer l'effritement si j'avais déclaré ma candidature, comme Jean-Luc Mélenchon, à l'extérieur de la primaire. Au contraire, nous, ça n'a pas été facile, vu l'image du PS, ça n'a pas été facile au sein de Nouvelle Donne, ça a été un débat un peu difficile. On a dit qu'on faisait le pari du rassemblement, on a dit qu'on faisait le pari du débat, qu'on voulait. Regardez aux États-Unis, finalement, il y a eu un vrai. Au début, il y avait 5 candidats, puis ça s'est polarisé sur M. Sanders et Mme Clinton. Et Sanders a reconnu sa défaite. Et beaucoup de gens pensent que si Sanders avait été candidat, peut-être que Trump n'aurait pas été choisi comme président. Et donc, on voit comment ce n'est pas l'effritement. Au contraire, participer à une primaire et permettre aux citoyens de décider à la fin janvier de quel est le projet qui porte l'avenir de ce pays, c'est au contraire permettre un rassemblement et permettre un débat de qualité. Mais M. Cambadélis a exprimé que votre candidature, a expliqué que votre candidature ne serait pas acceptée. Vous venez quand même, on est quand même un peu dans le bras de fer là déjà. Écoutez, le bras de fer, c'est quand M. Cambadélis, le 2 octobre, le Conseil national du PS, M. Cambadélis n'est pas tout seul, ou alors on rétablit la monarchie à l'ancienne. Il se trouve que le 2 octobre, je ne suis pas au PS, nous ne sommes pas au PS, mais nous avons lu le texte du PS qui dit qu'il tend la main. Le vote du Conseil national du PS à l'unanimité dit « Nous tendons la main pour provoquer le rassemblement, nous tendons la main aux forces politiques qui ne sont pas dans la belle alliance. » Voilà. Donc nous, on s'est dit « Ah ben tiens, finalement, ils ont écouté Piketty, ils acceptent un débat à la loyale, ouvert à tous, et non pas seulement à ceux qui applaudissent ce qui a été fait depuis 5 ans. Si ça avait été une primaire réservée à la belle alliance, c'est-à-dire ceux qui soutiennent François Hollande, nous ne serions pas dans ce débat. Nous serions allés chercher nos 500 signatures. Mais on s'est dit, puisque le PS tend la main, nous on croit. Quand les gens nous disent quelque chose, a priori le mensonge, c'est pas notre truc à Nouvelle Donne. Donc quand à l'unanimité le Conseil national du PS dit on tend la main aux forces politiques qui ne sont pas dans la belle alliance, on a pris 3 semaines pour en débattre, on a dit chiche, nous acceptons cette main tendue et nous venons dans le débat. Et maintenant, ils retirent leurs mains en expliquant qu'il faut un rassemblement, mais seulement avec ceux qui sont déjà au gouvernement. C'est juste ridicule. Ou alors ceux qui ne veulent pas venir. Ou alors il supplie M. Macron. Il y a un mois, regardez sur Twitter, Cambadélis expliquait que M. Macron n'était ni de droite ni de gauche et que donc il ne pouvait pas venir dans la primaire. Et maintenant, il explique que M. Macron doit venir dans la primaire. Donc M. Cambadélis supplie ceux qui ne veulent pas venir dans la primaire, il les supplie de venir. Et la seule force politique qui existe un peu, avec 500 000 personnes, 500 000 citoyens qui ont voté pour nous, on nous ferme la porte. C'est absolument scandaleux en termes de démocratie.
il y aura des conséquences très graves. Ça pousse à l'émiettement, ça pousse au morcellement de la gauche. Ce serait catastrophique pour les présidentielles et pour les législatives si M. Cambadélis décide de casser la gauche en morceaux. Et là, du coup, la réponse pour vous, ça va être quand? Parce que vous allez voir la haute autorité La haute autorité jusqu'au 17. Il y a 2 ans, M. Cambadélis ne voulait pas d'un congrès. En une semaine, la haute autorité de l'époque l'a obligé à organiser un congrès. Donc on espère que la haute autorité, j'ai prévenu le président et des membres de la haute autorité qui ont déposé un recours, et on espère que d'ici le 17 décembre, ils prendront une décision pour le débat et pour que vive la gauche. Anne, Merci vous voudrez dire? beaucoup. Si, moi, je veux bien. Je vais prendre le mot. Agnès. Merci. Pardon. Ça va mieux tout de suite. Moi, j'ai Je vous juste demandais votre nom juste d'abord. Oui, je m'appelle Anne Essel. Et justement, je voulais intervenir en vous disant que je suis la fille de Stéphane Essel. Vous vous en doutiez. Et que, à ce titre, je trouve que le dialogue est toujours la bonne porte de sortie. Et que là, le dialogue refusé, c'est très, très, très grave pour la démocratie. La démocratie fonctionne avec le dialogue, ce qui ne veut pas dire qu'on se compromette et qu'on accepte n'importe quoi. Ça veut dire que simplement on échange des idées et que c'est cet échange d'idées qui aboutit à la construction d'une politique. Là, vous trouvez que c'est un mauvais signe finalement pour cette primaire de la gauche? C'est un très mauvais signe si nous n'étions pas acceptés, mais je crois que la décision doit être prise entre le 16 et le 17 décembre. Pour le moment, aucune décision n'est réellement officielle. Donc c'est pas M. Cambadélis qui décide? Ce n'est pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que ce soit la haute autorité qui décide de qui ils acceptent ou pas dans la primaire. Et nous avons, comme l'a dit très bien Pierre, toutes les chances d'être acceptés. Je vous remercie. Merci. Je vais faire un plan peut-être du dossier. J'imagine que votre dossier est à l'intérieur. Oui, vous voulez la lettre? Ça vous intéresse la lettre? Ça m'intéresse. Attendez, je suis juste mis en train d'ouvrir dans ce cas-là. Hop. Donc voilà la lettre dans laquelle je déclare ma candidature. Et puis voilà, quand Jean-Christophe Cambadélis explique que notre intérêt est trop pressant, trop tardif, voilà les échanges de mails avec, depuis le 22 février, avec Rachid Temal. Rachid Temal est le monsieur qui est à côté de Cambadélis hier. C'est lui on était toutes les semaines avec M. Temal, avec le porte-parole du Parti communiste, avec les écologistes, avec Thomas Piketty et ses amis. Toutes les semaines, depuis le 22 février, on se retrouvait pour voir comment organiser la primaire. Donc nous expliquer que le 9 décembre, nous dire que notre intérêt est trop tardif, ça veut peut-être dire que M. Cambadélis, à l'époque, ne croyait pas à la primaire et ne s'intéressait pas aux réunions. Mais toutes les semaines, avec Thomas Piketty, avec les écologistes, avec les communistes, avec les frondeurs, avec des mouvements citoyens, avec Caroline Dehaas, on a essayé pendant 2 mois de voir si cette primaire citoyenne, ouverte à tous, était possible. Donc notre intérêt pour la primaire, c'est depuis le mois de janvier qu'on croit au débat et qu'on croit au rassemblement. Oui, ça veut dire même avant même la création de la Belle Alliance. Je ne sais plus honnêtement. On m'a dit que c'était en avril. Oui, c'est possible. Voilà. En tout cas, on a la preuve, pas de chance, on a la preuve écrite que Rachid Temal, le monsieur des deux qui est à côté de nous, nous dit ok pour jeudi, mais à l'Assemblée nationale, ça m'arrange à 9h. Voilà. Et Christophe Borgel est tout. Je vous laisse le courrier si ça vous intéresse. Merci. Thomas, je termine? Moi je continue. Tu feras? On laisse en direct, non? Ouais, aussi. Déjà, on va voir si vous ouvrez la porte. Merci. Le président de la haute autorité m'a dit qu'il nous recevait. Merci. Vous avez si peu confiance.